Lindong. Quelle est la situation? Je ne suis pas en train de me battre avec le gang Dongxing? Je suis un grand chef de gang. Je me suis retrouvé dans le corps d'un petit morveux. Mon Dieu. Lindong. Lindong. Lindong va à l'école primaire. Je m'appelle Lindong. J'ai 8 ans cette année. Je viens juste de commencer l'école primaire. Mes parents sont décédés. Je dépends de ma sœur Linnan pour survivre. Je suis vraiment dans un autre monde. Lindong. Aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école. Il faut que tu écoutes bien. Passe du temps avec les enseignants et les camarades de classe. À l'école, ne te laisse surtout pas intimider. Si tu as un problème, parle tout de suite à ta sœur. Ah, je rigole. Dans ma vie précédente, j'étais dans la mafia. Un groupe d'élèves. Qui pourrait m'intimider? Oh là là. Entends-tu? Allez, je vais t'emmener à l'école. Allons-y. Qui a dit que c'était mal d'être un enfant de l'autre monde? Être un enfant d'un autre monde, c'est vraiment génial. Lindong monte dans la voiture rapidement. J'arrive. Le commissariat de Gufeng et la banque Huaihai lancent un exercice de braquage de banque. Ils appellent maintenant des volontaires dans la foule. L'exercice est prévu pour le week-end après-demain. Rassembler un voleur. Plusieurs membres du public. Lindong, tu vas gentiment à l'école. Attends que ta sœur vienne te chercher après l'école. D'accord, sœur. Alors, la sœur y va en premier. Que faire? Ne puis-je vraiment être qu'un écolier? Dois-je tout recommencer? Hôte détecté comme qualifié. Système de voleur exceptionnel lié avec succès. Système. Les anciens ne m'ont vraiment pas trompé. Un voyageur doit avoir un avantage. Cela signifie que je dois renverser la situation à partir de 8 ans. Attends, que signifie ce voleur? Hôte de retour. Sens littéral. La signification de l'existence du système. C'est d'aider l'hôte à devenir un voleur exceptionnel. Qu'est-ce que ça signifie? On ne peut pas être sérieux? J'ai seulement 8 ans. Laisse tomber, laisse tomber. Avoir un système est mieux que d'en avoir pas. As-tu des fonctionnalités? Hôte Lindong. Âge, 28 ans. Constitution, 3. Attends, pourquoi l'âge est-il de 28 ans? Ne s'arrête pas que. Le système calcule selon mon âge de ma vie précédente. C'est donc ça qui correspond. Y a-t-il une comparaison pour la constitution du système? Retour aux internes. La constitution normale d'un adulte est de 10 points. Un champion de combat libre des forces spéciales a environ 20 points. Les sentiments maintenant. Je n'ai même pas la chance d'être faible. La mission la plus adaptée a été assignée à l'hôte. Cambrioler une banque. Qu'est-ce que c'est? Cambrioler une banque. Système, tu te trompes? J'ai seulement 8 ans. Eh, quelle poisse. Je me suis lié à un système idiot. Oublie-le, ne fais pas attention. Je vais d'abord aller à l'école. Détection que la constitution actuelle de l'hôte est trop faible. Le paquet de démarrage a été distribué. Points de constitution multipliés par 50. Compétences maximales aléatoires multipliées par 1. L'hôte Lindong a 28 ans. Constitution 53. Cette force. Je sens que je peux maintenant exploser une vache. Système. Voyons quelles sont les compétences de niveau max. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu des compétences de niveau max. Voleur du siècle. Sera pour l'hôte. Fusionnera automatiquement les expériences et techniques de tous les grands voleurs à travers le temps et l'espace. Toutes les expériences et techniques des meilleurs voleurs. Waouh! Dans ce cas, ce bandit n'est pas impossible à devenir. Alors je n'irai pas à l'école du tout. Juste au moment où j'ai une hypothèse. Nous pouvons vérifier la faisabilité. Le commissariat de la région de Gufeng collabore avec la banque Huaihai pour mener des exercices de braquage de banque. Maintenant, nous appelons des volontaires parmi le public. L'exercice se déroulera le week-end prochain. Appel à un voleur. Plusieurs membres du public. Pas de limite d'âge pour les volontaires voleurs. Ah là là, je ne comprends pas ce que le directeur pense. On ne peut pas faire venir quelqu'un du bureau? Pourquoi faire tant de bruit, en pleine chaleur comme ça? Ce n'est pas à cause de cet exercice. Demande une diffusion en direct de tout l'événement. De peur que les internautes disent que c'est un scénario. Alors regarde. Cela fait déjà toute une matinée.
Le soleil est presque au zénith. Personne ne postule pour être voleur. Je veux être un voleur. Petit morveux, être voleur. Je veux être un voleur. Petit morveux. Es-tu perdu de ta famille? As-tu besoin que nous te ramenions? Petit morveux, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est qu'un exercice. On en reparlera quand tu seras plus grand. Vous recrutez des braqueurs? Vous avez dit qu'il n'y avait pas de limite d'âge, non? Il n'y a effectivement pas de limite d'âge. Mais il y a des exigences de force. D'accord. Tant que tu es plus fort que moi, je te laisserai être un braqueur. Faisons la compétition. Alors, on compare quoi? Puisque c'est comme ça. Comparons nos forces au bras de fer. D'accord. Petit morveux, es-tu prêt? Grand frère va s'y mettre. Ça, tu as perdu. Comment c'est possible? Ta force. Tu es capable? Tu ne peux pas battre un enfant. Je n'étais pas prêt. Tu veux une autre partie? Cette fois, il faut que tu tiennes parole. D'accord. Vous êtes tous prêts? Oui. Commencez. Ça, ta force. Tu es même plus fort que le grand frère Lee de l'équipe spéciale. Je fais du bras de fer avec le grand frère Lee. Il y a encore de la résistance. Je fais ça avec toi. Je n'ai même pas besoin de force. Laisse tomber. C'est juste que tu ne t'entraînes pas assez. On va voir comment tu vas expliquer ça au directeur. Alors, je peux être un braqueur maintenant? Eh bien, petit morveux. Attends un moment. Discutons un peu. Que devrions-nous faire, capitaine? Est-ce possible que nous faisons vraiment d'un enfant un voleur? Alors cet exercice deviendrait une blague. Comment suis-je censé le savoir? C'est ce que tu as dit. Trouve une solution par toi-même. Est-ce qu'on doit, nous les policiers, inculquer aux enfants que les policiers sont des escrocs? Comment se passe le recrutement des voleurs? Directeur, les autres acteurs sont déjà prêts. C'est à propos du choix du voleur. Je veux être un voleur. Petit lin, petit fan. Vous allez recruter des volontaires pour être des voleurs. Quelle est la situation de ce petit garçon? Le directeur est comme ça. Petit fan et moi recrutons ici. Ce petit garçon vient juste ici. Petit fan. Tu dis que tu es si costaud, que tu ne peux pas battre un enfant au bras de fer? Tu dois certainement avoir été paresseux dans ton entraînement. Retourne et entraîne-toi en courant 5 km en portant un poids. Oui. Petit garçon. Que dirais-tu si l'on faisait un bras de fer, mon petit? Compare-toi à l'oncle. Si tu gagnes, je te ferai devenir ce volontaire. Vous êtes tous des menteurs. Je viens de dire que je l'ai battu. Alors je pourrais être un voleur. Petit morveux, ne t'inquiète pas. Ce qu'ils disent ne compte pas. C'est moi qui décide. Tant que tu me battes, je te promets, je te ferai sûrement devenir ce volontaire. D'accord. Allez, très bien. L'oncle va jouer un peu avec toi. L'oncle va devoir donner de sa force. Ça, tu as perdu. Ce petit morveux a une force étrange. Directeur, vous y croyez maintenant? Je n'ai pas été paresseux, non? Que doit faire le directeur maintenant? Ce petit morveux. Oui, directeur. Que faire maintenant? Que peut-on faire d'autre? Petit morveux. Ne t'inquiète pas, nous sommes des policiers. Nous tenons notre parole. Comme ça. Petit fan. Pour l'exercice après-demain, tu es le voleur, d'accord? Ah, fais de ce petit morveux ton acolyte. Inscription. Directeur, directeur. Oh là là, que faire maintenant? Est-ce que je vais vraiment être un voleur avec ce petit morveux? Est-ce qu'on va être des voleurs ensemble? Que faire? Le directeur a parlé. Suivons les instructions du directeur. Capitaine. Non, capitaine. Ah là là. Salut, partenaire. Partenaire. Nous ferons l'exercice ensemble après-demain. Devenir des bandits. Oui, partenaire. Es-tu libre ce soir? Viens chez moi. Discutons du plan. L'exercice de l'autre jour. C'est juste un processus à suivre. Dès que l'exercice commence, tout le monde doit juste faire une petite performance. Non, il faut un plan détaillé. Je vais élaborer le plan moi-même. Je te le dirai ce matin-là. Oui. Oh, comme tu veux. Petit morveux, l'exercice commence après-demain. Tu n'as qu'à te présenter à ce moment-là. Quel est le numéro de téléphone de tes parents? Je vais d'abord te ramener. Non, je ne peux pas rentrer. Si ma sœur le découvre. Je n'ai pas été à l'école. Ce serait la fin pour moi. Moi, petit morveux. Tu n'as pas dit à un adulte, n'est-ce pas? Tu es sorti en cachette, n'est-ce pas? Si c'est le cas, l'exercice de l'autre jour. Tu ne pourras pas y participer. Non, même si ma sœur me frappe. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Sinon, Dieu sait quand, j'aurai une telle chance. Accomplir la mission du système. Je dis, le numéro de téléphone de ma sœur est le 137. Camarade policier, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas surveillé les enfants. Je t'ai causé des ennuis. Pas de souci, pas de souci. Mais ton frère a vraiment de la force. Notre directeur a lutté contre lui au bras de fer. Personne ne peut le battre. Ah, petit, rentrez chez vous avec votre sœur. À après-demain. D'accord, camarade. Allons-y, camarade policier, au revoir.
Belle dame, prenez soin de vous. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école aujourd'hui? Et aussi, qu'est-ce qu'il a dit sur le bras de fer? Quel exercice? Que se passe-t-il réellement? Sœur, je ne veux pas aller à l'école. Nos parents sont tous morts. Je ne veux pas te quitter. Je n'ai que toi comme proche. Petit Dong, papa et maman ne sont plus là. Mais tu as encore ta sœur, non? Ta sœur sera toujours là pour toi. Mais il faut aller à l'école. C'est seulement en bien étudiant que tu réussiras plus tard. Compris? Eh bien, d'accord. Alors, tu viendras me chercher après l'école? Le plan de faire pitié a réussi. Au fait, sœur, l'entretien s'est-il bien passé cette fois? Ne m'en parle pas, j'ai encore échoué. Mais ta sœur, je ne vais certainement pas abandonner facilement. Pas de souci, sœur. Au pire, je te soutiendrai plus tard. On en reparlera quand tu seras grand. Grande sœur, rentrons. Je dois encore élaborer un plan. Plan. Sœur, faisons comme ça. N'est-ce pas un peu luxueux? Ne t'inquiète pas, quand ta sœur aura trouvé du travail. Tous les jours, ce sera le même standard. Sœur, pourquoi ne deviens-tu pas streamer? Avec ton corps et ta beauté. Devenir streamer. Tu pourrais sûrement gagner plein d'argent. Même si nous mourons de faim, je ne deviendrai pas streamer aguicheur. Abandonne cette idée. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Pourquoi es-tu si méchante? On dirait que je dois encore gagner de l'argent par moi-même. Dépêchez-toi de manger. Ne grogne pas. Quand ta sœur gagnera beaucoup d'argent, je t'inviterai à un bon repas. Au fait, sœur, as-tu des collants? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est pour demain. Je me prépare pour la simulation de braquage de banque. Que veux-tu faire? Bien sûr, c'est pour demain. Je me prépare pour la simulation de braquage de banque. Tu penses que j'ai envie de faire quoi? Non, pas du tout. D'accord. Alors utilisons un masque et des lunettes de soleil à la place. Et Dong. Aujourd'hui, c'est samedi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Mais le voisin du dessous au premier étage a un gros chien. Beaucoup d'enfants se sont fait mordre. Fais attention à toi. Ma sœur a un entretien. Je m'en vais alors. Oui, les chiens, c'est pas une blague. Avec mon physique de 53 points, même contre des lions et des tigres, je peux leur tenir tête. J'ai même pas peur des chiens. Enfin, je suis parti. Mon plan. Je peux enfin commencer. Demain, la simulation commence. Je vais faire du repérage. Complice, tu viens aussi faire du repérage? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu faire du repérage. Que veux-tu que je fasse d'autre? Complice, as-tu un plan? Tu as un plan, complice? Ne m'appelle pas complice. Appelle-moi juste vieux fan. Quant au plan, mon plan est que demain matin à 9 heures, nous entrons en force, avec des faux pistolets pour contrôler la situation. Puis nous attendons l'arrivée de la police. Comme un héros de film, nous nous suiciderons. Permets-moi d'être franc. Tu ne trouves pas ça un peu idiot? Dire que mon plan est idiot. Alors dis-moi ton plan. Eh bien, je vais te le dire. Nous n'avons pas besoin de dévoiler nos identités dès le début. Il suffit de menacer discrètement 2 caissiers de banque pour qu'ils nous donnent de l'argent. Ensuite, ce qui est important, ce n'est pas l'argent, mais les otages. Avec des otages en main, ces types n'oseront pas agir contre nous. D'où tient tout ça? À la télé. Ah, pourquoi me regardes-tu comme ça? Je te considère comme mon grand frère. Tu veux m'utiliser pour augmenter tes performances, hein? Ce n'est pas impossible. Oublie, je suis encore petit. Je ne veux pas vivre une vie avec logement et nourriture inclus. Je rigolais avec toi. Quel genre de performance essaies-tu d'atteindre, petit morveux? Tu peux essayer quand tu seras plus grand. Je ne peux pas vraiment discuter avec toi. Vieil ami, tu sais juste tromper les enfants. Comment se fait-il que tu ne comprennes pas les blagues, gamin? Parle-moi de l'exercice de demain. Demain, mets cet uniforme scolaire. Ce sergent ne peut pas me crier dessus. N'as-tu pas dit que tu veux juste faire un petit tour, n'est-ce pas? Moins de blabla. Qui n'a jamais rêvé d'être dans un film de flics et de voleurs? À la base, je voulais laisser tomber. C'était juste un énorme écart de compétences. Il n'y avait même rien à faire. Mais après avoir entendu ton plan, je pense que je pourrais surprendre ses collègues. Allez, faisons du repérage avant d'acheter de l'équipement. Cet équipement est trop cool. Ce tueur n'est pas aussi froid. Tu en sais un bon paquet, petit gars. Bien sûr. Rendez-vous demain matin à 9 heures devant la banque. N'oublie pas, hein? Compris, vieux. Ne fais pas de chichi. Eh, petit morveux. Comment comptes-tu rentrer? Je vais à pied, c'est très proche de chez moi. Je vais te raccompagner. Ce n'est pas sûr que tu rentres tout seul. Non, je peux rentrer à pied tout seul. Alors, je vais te raccompagner.
A7796. A7796. A770AD. Je suis arrivé, je vais rentrer. N'oublie pas de revoir notre plan en rentrant. Ne commets pas d'erreur demain. D'accord, d'accord. Le petit morveux vient me donner une leçon. Je vais y aller. Il y a une belle fille. Fan, tu ne te trompes pas, là? C'est ma sœur. Tu l'as vue hier. Belle fille. Bonjour, belle fille. Tu es la sœur de Lindong, n'est-ce pas? Je m'appelle Fan Xiaolan. Aujourd'hui, je fais un braquage de banque avec lui. Ah non, je suis un policier pour l'exercice. Je vais y aller. Je ne faisais pas attention, et je suis venu en courant. Officier Fan. Bonjour marque déposée. Lindong. Qu'est-ce que vous portez tous les deux? C'est un trench, mon grand frère me l'a acheté. Je t'ai déjà dit, non? Ne profite pas des autres à la légère. Viens ici. Je suis vraiment désolé, officier Fan. Les enfants sont innocents et ne comprennent pas. Combien coûte ce vêtement? Je vais te transférer de l'argent. Non, pas besoin. Cet argent, ce n'est rien du tout. Si ça te dérange vraiment, pourquoi ne pas m'inviter à dîner? Qu'est-ce que tu vas faire, espèce de petit morveux? Je te considère comme un grand frère. Tu veux draguer ma sœur? Aujourd'hui, je ne vais pas te mettre des bâtons dans les roues. Je ne m'appelle pas Lin. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait être mauvais? Je connais un endroit. Je sais qu'il y a un endroit. Au fait, sœur, c'est aussi un grand frère. C'est pour toi. Et ce n'est pas un cadeau pour toi. C'est ce que je vais utiliser pour braquer la banque demain. Concernant les accessoires, tu as dit que nous allions utiliser des masques et des lunettes de soleil, non? Tu as dit que ça te rendait élégant. Alors, tu manges encore? Alors, qu'est-ce que... Je viens de me rappeler que j'ai déjà mangé au bureau. Je vais y aller d'abord, d'accord? Ouais. Avec si peu de talent, tu veux draguer ma sœur? Je ne vais pas te laisser tranquille. Ça suffit, Lindong. Rentrons à la maison, allons manger. D'accord. Allons-y. C'est chiant. Il est trop difficile de trouver un travail en ce moment. Je n'ai pas réussi l'entretien. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bien que je n'ai pas réussi l'entretien aujourd'hui, j'ai gagné 65 yuan en distribuant des tracts. On devrait manger un bon repas ensemble. Laisse tomber. Je préfère commander à emporter. Exercice de sécurité. Exercice de sécurité. Exercice de sécurité. Bonjour, c'est un braquage. Sentiment. Bonjour, c'est un braquage. 8 qui? Directeur Lee. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Parmi les deux braqueurs tout à l'heure, l'un d'eux n'est-il pas un enfant? Ah, en fait, c'est ce que j'avais prévu à l'avance. Personne ne s'y attendrait. Un enfant mélangé parmi eux. C'est lui le braqueur. C'est vraiment le cas. Avant que l'exercice ne commence, on ne le remarquera pas. Oh, c'est un braquage. Très bien, très bien. Braquage. Waouh! J'ai trop peur. Vous êtes enfin arrivé. Nous avons attendu longtemps. Venez devant. Mettez-vous à genoux en vous protégeant la tête. Très bien, très bien. Mettez-vous à genoux en vous protégeant la tête. Et les braqueurs arrivent. Fermez la porte. Très bien, très bien. Que faut-il encore faire?
Metstoy en position fétale. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi les gens que tu as trouvés sont-ils si peu professionnels? Ferme la porte. D'accord, d'accord, d'accord. Que dois-je faire d'autre? Metstoy en position fétale. Pourquoi les gens que tu as trouvés sont-ils si peu professionnels? Je ne peux rien y faire non plus. Ce sont tous des gens que le directeur a trouvés. Ah! Waouh, petit. Ton pistolet est vraiment bruyant. Waouh, ton masque est super stylé. Waouh, petit, tes lunettes de soleil sont vraiment cool. Tes cheveux sont vraiment géniaux. Le petit ne sait pas s'il est beau ou pas. Viens, laisse papy voir. Un braquage. Oh d'accord, d'accord, d'accord. Metstoy en position fétale. Waouh, petit, tu es si mignon. Grande sœur aimerait te faire des pinces. Un braquage. D'accord, d'accord, d'accord. Un braquage. Je veux 2 millions. Remplis-le pour moi maintenant. Waouh, j'ai vraiment peur. D'accord, 2 millions, c'est ça? Grande sœur va te le remplir tout de suite. Petit. Papy est ici. Ah! Les acteurs que tu as engagés sont vraiment trop exagérés. Xia à 67862. Xia à 67862. Appartement. Xia. La police est arrivée. Utilisez le plan A. Reçu. Petit morveux, nous ne voulons pas partir encore. Nous voulons encore passer un moment avec toi. Sors. D'accord, nous sortons maintenant. L'incandu, oh l'incandu. Tu ne pensais pas qu'un jour tu tomberais entre mes mains, n'est-ce pas? Qui est l'incandu? J'ai une rancune contre toi? Non, pas de rancune, mais c'est une célébrité dans notre brigade criminelle. Je ne le supporte pas. Quel faux air. Il fait la tête toute la journée. On dirait que quelqu'un lui doit 3 millions. Très bien, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Petit morveux, veux-tu faire un braquage? Grand-père, 3 millions. Les braqueurs à l'intérieur, écoutez. Vous êtes déjà encerclés. Déposez vos armes et rendez-vous. Capitaine, que devons-nous faire? Faisons ce qu'il faut faire. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il pense. Pourquoi faire un exercice comme ça? À quoi ça sert? Capitaine, ce n'est pas correct. Il y a encore quelques personnes à sortir de la banque. C'est ennuyeux. L'exercice commence à peine et il libère déjà 2 otages. Le directeur a engagé qui pour jouer les voleurs? Capitaine. Ne parle pas n'importe comment en direct. Camarade policier. Tu ne devrais pas être là. Exactement. Merci à vous deux pour votre coopération aujourd'hui. Votre mission d'aujourd'hui est également terminée. Eh bien, rentrez d'abord chez vous. On va mourir comme ça. C'est ennuyeux. C'est vraiment embarrassant. J'ai été éliminé après seulement 3 secondes. Maladie de la mélancolie. Directeur Lee. N'est-ce pas que? Il y a eu un petit problème, ER6. Je vois que votre équipe d'élite a déjà été complètement décimée, caméra 6. Ce ne sont plus des voleurs. Des bandits, des bandits. Avertissez l'unité criminelle. Qu'ils viennent ici. Entrez en direct. Directeur Lee. L'exercice vient à peine de commencer. 3 otages sont déjà morts. 5 policiers ont perdu la vie. Que pensez-vous? Entrez en direct. Dès qu'ils arrivent, ils utilisent des armes lourdes. C'est suicidaire. Nous devons à tout prix les traduire en justice. Ce que vous voulez dire, c'est que la police maintenant ne se soucie plus de l'entrée directe, de la sécurité des 15 otages à l'intérieur. Vous vous préparez à attaquer la banque, n'est-ce pas? Nous allons essayer d'assurer la sécurité des citoyens. Passez à l'action. Accroupissez-vous. Soyez honnête. Posez le téléphone. C'est génial. Regarde ce l'incondu. Oseras-tu faire semblant avec moi en rentrant? Élite. Je vise justement l'élite. Ne soyez pas néglige. Nous avons juste tué un groupe de policiers. D'autres arriveront, plus puissants. Ce n'est pas vrai. Tu es encore prêt à résister jusqu'au bout? Si vous me demandez, trouvez une occasion de vous faire tuer tout à l'heure. Tu crois que je ne veux pas? Si ce n'était pas pour ce maudit système qui ne signale pas encore la fin de la mission, j'aurais voulu terminer depuis longtemps. L'exercice ne devrait-il pas être mené à fond? Très bien, très bien.
Tu es formidable, tout ce que tu dis est vrai. Alors, patron, nous allons maintenant. Que vas-tu faire? Tu vas surveiller la personne qui prend l'argent. Je suis ici pour surveiller. Ces gens sont des petits morveux. Avez-vous besoin que grand-père fasse quelque chose? Accroupissez-vous, accroupissez-vous. D'accord, d'accord. Chef Lee, nous sommes là. Quelle est la situation à l'intérieur maintenant? Avons-nous besoin d'une attaque forte? Pas besoin de s'inquiéter tout de suite. J'ai encore un atout. Ah, chef Lee, puis-je vous demander si vous avez d'autres atouts? Bien sûr. Chanson du grand vent. Je suis infiltré parmi les bénévoles. J'ai placé des agents secrets. Ils sont respectivement le champion d'arts martiaux de la ville de Jinling. Et le troisième, Sun Yu, Wang Yu. BAD 080. Je fais un rapport. Ils sont tous les deux des informateurs. Oui. Informateurs. Ah. 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 Je n'ai même pas encore tiré. Ah, chef Lee, puis-je demander? Est-ce que cette situation était également dans nos prévisions? C'était prévu, hein? Ah, bien sûr. Cela est aussi pour rendre l'exercice se dérouler plus facilement. Si cela se termine trop rapidement, ce ne serait pas moche? Journaliste Sun, excusez-moi un instant. Viens. Ces deux imbéciles. Ce n'est plus une question d'exercice maintenant. Cela concerne l'honneur de tout le corps policier de Jinling. Équipe Wang. Fais intervenir tes hommes de la SWAT. Directeur, calmez-vous. Une fois que nous intervenons, la situation sera difficile à redresser. Maintenant, cette situation. Y a-t-il encore une marge de manœuvre pour sauver les choses? Ah, heureusement, c'est un exercice. Si c'était réel, alors toute la province de Yayai tremblerait. Très bien, équipe Wang. Ne parlons pas pour ne rien dire. Fais entrer tes hommes, par les conduits de ventilation, et pénètre à l'intérieur. Oui. Voici, l'argent est là. Maintenant, nous devrions réfléchir à la façon de nous retirer? Félicitations, hôte. La mission novice est terminée. Récompense, 20 points de constitution. Compétence de niveau maximum aléatoire X1. 500 000 en espèces. Lindong, 28 ans. Constitution 73. La mission est enfin terminée. La constitution a encore augmenté de 20 points. Voilà, je suis devenu un véritable géant. Je sens que je peux tuer un tigre et un lion à main nue. Ce n'est pas juste, système. Je suis maintenant un enfant. Je n'ai même pas de carte bancaire. Comment vais-je recevoir ces 500 000? Ne vous inquiétez pas, hôte. L'argent des récompenses du système sera envoyé par des moyens légaux, dans les mains de l'hôte. Lindong, Lindong. Lindong, Lindong, Lindong. Lindong. Pourquoi es-tu si perdu? C'est toi qui es vraiment choqué. Je me suis juste laissé distraire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais, devrait-on pas se retirer? Allons-y. Sacrebleu. Mon Dieu. C'est intéressant. Tu as vraiment deviné juste. Ils sont vraiment entrés par les conduits d'aération. Qu'est-ce qui est si difficile? Une hypothèse psychologique. Ils veulent nous éliminer. Il faut les prendre par surprise. Une attaque frontale ne fonctionnera certainement pas. Nous avons encore autant de personnes comme otages. Mais il n'y a qu'un seul conduit d'aération. Je ne m'attendais pas à ce que à un si jeune âge, tu comprends déjà tant de choses. Où as-tu appris cela? Je l'ai vu dans des films. Je pense que tu as du potentiel en tant que bandit. Peut-être qu'un jour, tu pourras vraiment m'aider à améliorer mes résultats. Alors tu devrais prier pour que ce jour n'arrive jamais. Sinon, je vais te faire perdre. Petit morveux. Je rigolais et tu l'as pris au sérieux, hein? Capitaine. Nous sommes déjà arrivés au point désigné. Merci de donner des instructions. Salle de diffusion en direct. Reçu, reçu. Restez caché pour l'instant. Attendre l'occasion de neutraliser l'ennemi. Salle de diffusion 666 666. Salle de diffusion 666 666. Reçu. Terminé. Agir immédiatement. Vous devez attendre l'occasion pour éliminer un voleur. Nous pourrons alors lancer une attaque. Capitaine. Nous sommes peut-être en difficulté. Que se passe-t-il? Le voleur est à l'entrée du conduit de ventilation. Il a aussi placé une bombe. Nous avons déjà fait notre devoir. Quoi? Que se passe-t-il? Bleu mélancolique. Que dit-il à l'intérieur? Est-ce qu'il y a encore un problème? Bureau Lily. C'est vrai.
Les personnes que j'ai envoyées ont déjà fait leur devoir. Le voleur est dans le conduit de ventilation. Il a aussi placé une bombe. Conduit de ventilation. Déjà abandonné. Notre plan a échoué complètement. Comment cela peut-il être possible? Quel est le niveau de Fan Xiaolan? Je ne le sais pas. Il peut établir un plan aussi détaillé. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce petit morveux qui l'a fait? Comment cela pourrait-il être possible? Monsieur Li, puis-je vous demander? Est-ce que c'était tout à l'heure? Notre opération a encore échoué, n'est-ce pas? Cela signifiait-il 66 666 pour la chaîne de télévision? Salle de direct de Nanjou, séparée. Nous, la police, maintenant. Nous sommes déjà impuissants face aux braqueurs. Plateforme. Nous devons envisager d'abandonner les otages. Attaquer la banque de force, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Demande-lui. Eh bien, je suis en train de... Ah, cet officier de police. 666 milliards 666 millions 666 Pourriez-vous nous donner un 666. aperçu de la situation actuelle? Ne vous inquiétez pas pour cela, tout le monde. Direct. Nous devrons abattre les malfaiteurs. Protégez bien la vie et la propriété des citoyens. Frère San, est-ce qu'on y va maintenant? Il y a des policiers partout dehors maintenant. C'est ça. Imbécile. Tu penses qu'on peut se soir? Pourquoi nous? Pourrions-nous entrer discrètement par la porte arrière? Pourquoi? Imbécile. Parce qu'ils sont en train de faire un exercice. Pas de vraies armes. Pas de pouvoir létal. Oh! Détonne la bombe tout à l'heure. Attendez qu'ils aient bien rangé l'argent. Nous prendrons l'argent et fuirons dans le chaos. Oh! De cette façon, nous ne serons pas nourris par le grand frère. Oh! Ah! Chut! 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 Imbécile. Toi. C'est toi qui le dis. Deux imbéciles. Masque. Chers spectateurs, nous sommes toujours sur le site de l'exercice de braquage de la banque Huayi. La situation actuelle est déjà dans une impasse. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Faites attention à votre sécurité. Directeur Li, puis-je vous demander si cette bombe est réelle? Ne filmez plus, ne filmez plus. Exercice annulé. Ah! Fan Xiaolan, Fan Xiaolan. Quelle est la situation à l'intérieur maintenant? Reçu, veuillez répondre. Directeur, je ne suis pas sûr non plus. Il semble qu'il y ait eu un problème à la porte arrière de la banque. Je ne sais pas ce qui a explosé. Eh, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Allô? Fan Xiaolan, allô? Équipe 1, équipe 2. L'exercice doit être immédiatement annulé. Envoyez quelqu'un à l'intérieur pour évaluer la situation. Apportez vos gens immédiatement. Coopérez également pour examiner la situation. Cette explosion, ça ne ressemble pas à un accident de sécurité ordinaire. On peut trouver un moyen d'entrer. Mais une fois qu'il y a un problème, il sera difficile de sauver quelqu'un. Pourquoi? Directeur, vous avez oublié que nous sommes ici pour un exercice. Nous n'avons pas de vraies armes et de balles. Quel bon moment pour agir. Comme ça, je vais faire entrer mes hommes pour évaluer la situation. Tes hommes retournent chercher du matériel. D'accord. Arrêtez-vous. Petit morveux, va jouer ailleurs. Ne nous retardez pas dans notre braquage. Arrêtez-vous. Compagnons, posez l'argent, puisque vous êtes des nôtres. Mes chers frères, pourquoi intervenir maintenant? Vous nous faites perdre notre temps. Ce n'est pas très juste, n'est-ce pas? Compagnons, vous rigolez? Pensez-vous que je suis idiot? Bougez encore. Je vous tire dessus. Vous êtes vraiment en train de braquer une banque. C'est un acte criminel. Idiot. Je suis policier. Posez votre arme. Vous êtes arrêté. Nous sommes 3. Tu es un adversaire à toi tout seul? N'oubliez pas que cette arme que vous avez est fausse. Ah! Le flic réagit vite. Dépêchons-nous de partir. Partons. Arrêtez-vous. Laissez les enfants jouer à côté. Ne nous retardez pas pour le braquage de la banque. Ah! C'est le petit qui est là. Regarde, quelle tenue tu as. Es-tu aussi un voleur? Ce groupe de policiers. Ça devient de plus en plus rétrograde. Trouver un enfant pour être un voleur. Es-tu ici pour jouer? Arrêtez-vous. Dis encore un mot. Je vais te buter. Lindong. Écoute-elle. Laissez-les prendre. Non. C'est notre argent de braquage. Pourquoi leur donner? Eh bien, ne pense pas qu'en étant un enfant, je n'oserais pas te frapper. Dis encore un mot. Je vais te buter.
Ah! 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 Quelle est cette situation? Maître Dong. Eh! Les voleurs à l'intérieur, écoutez bien. Vous êtes maintenant encerclés. La résistance acharnée n'a aucune issue. Déposez immédiatement vos armes et rendez-vous. À l'intérieur. Fan Xiaolan. Quelle est la situation à l'intérieur? Directeur. Si tu me demandes, je ne sais pas non plus. Je suis complètement perdu maintenant. Moi. Que se passe-t-il avec ces trois-là? Hum. Ce sont de vrais bandits. Le bruit d'explosion tout à l'heure. C'est eux qui l'ont provoqué. Je suis allé voir à l'arrière. Le mur de l'arrière a été explosé par eux. Ils sont sortis pour préparer le vol. Alors, ces trois-là ont tous été maîtrisés. C'est toi qui as fait ça, hein? Alors, c'est Sun Yu et Wang Yu. Vu leurs compétences. S'il attaque par surprise. Ce n'est pas possible non plus. Ces deux bons à rien. Ils sont entrés depuis moins de 3 minutes. Et ils ont déjà été maîtrisés. Que se passe-t-il réellement? Ah, ce ne peut pas être ces trois-là. Ils ne se battent pas entre eux. Tu as dû les apprendre par hasard, non? C'est moi. D'accord, d'accord. Petit morveux. Je sais que c'est toi. Tu es le meilleur. Ah, Fan Xiaolan. Dis, que se passe-t-il réellement? Ne fais pas de mystère. Directeur, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment Lindong qui a fait ça. Ah, c'est lui, c'est lui. C'est bien lui. Que dis-tu? C'est lui qui a fait ça. Un enfant de 8 ans. A maîtrisé vos trois bandits armés. Qui va croire ça? Crois. Bien que ce soit vraiment absurde. Mais c'est vraiment Lindong qui l'a fait. Ah au fait, il y a un replay en direct à la banque. Tu peux aller jeter un œil. Vous y croyez? Moi je n'y crois pas. Et puis, c'est vraiment toi qui l'as fait. Je l'ai déjà dit. Tu n'y crois toujours pas. Tu te moques des enfants? Ah non non non. Ce n'est pas ça. C'est juste que cette affaire est trop étrange. Ils ont découvert. Ces trois-là sont tous des fugitifs recherchés, avec une récompense affichée. Ont tous des vies sur la conscience. Le montant de la récompense pour chacun est supérieur à 100 000. Que dis-tu? Ce sont tous des fugitifs. Le petit garçon. Tout à l'heure, cette manœuvre. Les étapes et le plan. C'était toi qui les avais organisés. C'est moi. Comment le sais-tu? Bien que je ne te connaisse pas bien. Je comprends. Ce bon à rien de Fan Xiaolan. Son niveau ne suffit pas à me faire. Tous les policiers du commissariat sont tous désemparés. Commissaire, vous avez du préjugé. Un préjugé flagrant à mon égard. Tais-toi. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. Les anciens ne m'ont pas trompé. Moi, vieux lit. Ah, je vais te poser une question. Pourquoi? Toi, petit malin. Tu ne seras pas encore là. Tu ne prépares pas quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? J'ai réussi à sauver une dizaine de personnes. Et 2 millions. Tu me soupçonnes comme ça? Ah, ce n'est pas ça? C'est moi. Ces situations t'arrivent. Cela ne correspond pas vraiment à ton âge. Si je n'étais pas un athée convaincu, j'en viendrais presque à douter que tu es possédé. Cet homme est-il vraiment un policier? Ou un devin? En fait, ce n'est pas autre chose. J'ai entendu dire. Les trois ont une prime. Ah! Toi, le petit garçon. Tu es vraiment différent des autres enfants. Pas pareil. Pourquoi as-tu toutes ces idées de matérialiste en tête? Ah, tu le dis si facilement. Mes parents sont décédés. Je dépends de ma grande sœur pour survivre. Si mes parents n'avaient pas laissé une maison, ma sœur et moi aurions dû dormir dans la rue. Ne t'inquiète pas. La prime des 3 personnes ne te manquera pas. Une fois que nous aurons terminé la procédure, nous ferons venir ta sœur pour qu'elle vienne chercher l'argent. Super. Enfin, je n'aurai plus besoin de manger des nouilles instantanées avec ma sœur tous les jours. Ah! D'accord. Cette manœuvre
est un succès. Fan Xiaolan. Dis bonjour à tout le monde. Notre commissariat de police a des jeunes talents remarquables. Ah, jeune et prometteur. Ah, cette fois-ci, tu as bien travaillé. Je te donnerai une prime quand je rentrerai. Ah, vraiment, commissaire? Tu ne peux pas me mentir. Les commissaires, t'ont-ils déjà menti? Moi, en tant que commissaire, je suis toujours de parole. Ah, cependant, j'ai une autre chose à te confier. Veuillez donner vos instructions, chef. C'est Starfire. Ramenez le petit garçon Lindong. À la maison. Oui. Ta grande sœur Estelle à la maison? Pourquoi? Me ramener à la maison. Qu'est-ce que ma grande sœur a à y voir? Ce n'est pas de l'inquiétude. N'es-tu pas en sécurité tout seul à la maison? Confie ça à ta grande sœur, ça ira mieux. Ce n'est pas sûr. Est-ce plus dangereux que 3 braqueurs armés? Est-ce plus dangereux? Je vais y aller. Il y a des belles femmes. Petit Dong, grande sœur. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Dis d'abord. Mesdames et messieurs. Il y a encore des affaires au commissariat. Je dois partir maintenant. D'accord. Tu as aussi une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Sœur. J'ai attrapé 3 braqueurs armés. La prime est de 300 000. Braqueurs. De quoi parles-tu? N'étais-tu pas censé participer à quelque chose aujourd'hui? Tu allais à un exercice de braquage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'exercice de braquage était à mi-chemin. 3 criminels recherchés sont arrivés. J'ai rapidement réussi à les vaincre. Oncle commissaire a dit qu'il allait me donner une récompense. Tu racontes encore des histoires. Ce n'est rien. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Ça va. Rentrons à la maison. Et, grande sœur, tu n'es pas. Tu as aussi de bonnes nouvelles à me dire? Ah, regarde ma mémoire. J'ai tout oublié. Aujourd'hui, j'ai gratté un ticket de loterie. J'ai gagné 150 000. 150 000. Vraiment. Avec ta chance. Comment c'est possible? Et puis, tu n'as pas toujours dit que tu ne. Croyez-vous cela? Je ne sais pas non plus. Aujourd'hui, j'ai vu un point de vente de loterie. Par un coup du sort, je suis entré. Ensuite, j'ai pris au hasard un ticket à gratter. J'ai gratté. 150 000, tu vois. Notre famille est enfin riche. C'est vraiment incroyable. Tu n'y entends rien. C'est ta grande sœur. La chance tourne. Demain, lors de l'entretien, je vais sûrement réussir. Maintenant, notre famille a enfin de l'argent. Vive ma grande sœur. Ma grande sœur est impressionnante. Voilà qui est bien. Avec cette prime de plus de 300 000. Et les 150 000 de ma sœur. Les dépenses quotidiennes de base ne seront plus un problème. Au fait, le système, il y a aussi une prime de 150 000. Système. Où sont mes 150 000? Quand vas-tu me les donner? La prime de 500 000 a été versée. J'y vais, système. Tu mens aux enfants? Quand m'as-tu donné les 500 000? Prime. Est-ce que cela fait aussi partie de tes calculs? D'accord. Ce n'est pas correct non plus. En comptant la prime de plus de 300 000. Il manque encore une dizaine de milliers. Loterie. Tout cela fonctionne. Très bien. Pas étonnant que grande sœur puisse acheter des billets de loterie soudainement. Pas étonnant qu'elle puisse gagner. Alors tout est un arrangement du système. Oh là là, ça suffit. Aujourd'hui, nous ne mangerons pas de nouilles instantanées. À la maison, grande sœur te préparera un bon repas. Allons-y. Mesdames et messieurs, j'annonce une bonne nouvelle. Les données de ce jour en direct ont dépassé notre précédent record historique. Ont atteint 250 000. Vieux ou, que dirais-tu, pour ce succès? Quelles sont les principales raisons? Je vais me ridiculiser alors. Je pense que le succès de la diffusion en direct aujourd'hui a pour principale raison de se trouver dans ce petit garçon. Maintenant, tous les internautes. J'en ai déjà assez vu. Qu'est-ce que c'est que cet enfant prodige? La musique. Et aussi un talent pour le dessin. Mais ce Lindong est différent. Il a réussi à éveiller l'appétit de tous les internautes. Oui, ce Lindong est différent. Il a pleinement développé son talent pour le braquage bancaire. C'est absolument unique sur tout le web. Exactement. Aujourd'hui, quand j'étais sur place, ce commissaire Lee du commissariat de police de Gufeng, son visage devait presque devenir violet. Si ce n'était pas pour l'arrière. Des vrais braqueurs sont arrivés. Je pensais que l'exercice d'aujourd'hui ne savait pas comment se terminer. Le plus important c'est que ce Lindong se tenait seul face à 3 braqueurs armés en tant qu'enfant de 8 ans. Se tenait seul face à 3 braqueurs armés. C'est tout simplement un coup publicitaire vivant. Donc, nous devrions en profiter. Saisir cette vague d'engouement. Oh, c'est rare que vous deux ayez des opinions si unanimes. D'accord. Alors dis-moi, comment devrions-nous saisir cette vague d'engouement? Directeur, les performances de Lindong aujourd'hui
ne seront certainement pas tous ces talents. Donc je pense que nous devrions profiter de cette occasion pour lancer une nouvelle émission. Nouvelle émission. Cet épisode s'appellera « Exploiter le talent du petit garçon au niveau maximum ». Je crois que cet épisode sera un grand succès. Cela. Des émissions similaires. Nous n'en avons pas tourné non plus, mais la réaction semblait ordinaire. Non, pas comme le directeur. Ce garçon, Lindong, a beaucoup de talent. Je crois qu'il pourra dépasser à nouveau des records historiques. C'est vrai, directeur. D'après mon intuition, je pense que cette émission pourra certainement, puisque c'est comme ça. Essayons à nouveau. Vieux ou va parler aux parents de Lindong et dis-leur, informel, que nous avons l'intention de collaborer avec eux sur ce programme. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ruo Wei, tu es une vétéran de la chaîne. Cette émission, je compte te la confier. Tu penses que tu peux le faire? Ne t'inquiète pas, directeur. Je ne vous décevrai pas. C'est l'heure de manger. Petit Dong, rince-toi les mains et mange vite. Ne regarde plus la télévision. Grande sœur, tout ça, c'est toi qui l'as fait. Tu ne vas pas encore prendre des plats préparés. Réchauffe-les un peu et donne-les-moi. Que racontes-tu? Ta grande sœur sait cuisiner. Je ne le faisais pas avant. Ce n'est pas parce que notre famille est trop pauvre? Ah, c'est vrai. Demain, c'est lundi. Tu dois vraiment aller à l'école sérieusement. Pas question de sécher les cours. Ça va. Allons manger. Bienvenue dans les nouvelles d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, au commissariat de police de Gufeng dans notre ville. Pendant les manœuvres, une situation est survenue. 3 braqueurs armés ont profité de l'occasion pour saboter les manœuvres. Heureusement, un volontaire s'est levé courageusement, a réussi à maîtriser les braqueurs. Tu les as vraiment maîtrisés. Les 3 braqueurs. Je te l'ai dit depuis longtemps. Tu ne me croyais pas. Viens, laisse-moi voir. Où as-tu été blessé? Sœur, pas de problème, pas de souci. Ce ne sont que ces 3-là. Ils ne peuvent pas m'inquiéter. Ils sont armés. Une arme. Tu sais ce que c'est qu'une arme? Toi, jeune homme, à quoi penses-tu? Dépêchez-toi de me montrer. Laisse-moi vérifier. Non, les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Aïe, toi, espèce de petit. Je suis ta grande sœur. Et je suis encore gêné. Laisse-moi voir. Dépêchez-toi de vérifier. Laisse-moi voir. Sœur, le téléphone sonne. Dépêchez-toi de répondre. Heureusement, j'ai échappé à un désastre. Au fait, système. J'ai failli oublier de te demander. Est-ce que j'ai un autre récompense de compétence au niveau maximum? Félicitations, hôte. Éveil de la capacité au niveau maximum. Impression de billets. L'hôte peut fabriquer à main nue la monnaie de n'importe quel pays, est capable de reproduire à 1 sur 1. Félicitations, hôte. Déclenchement de la mission de 2e phase. Magnat de l'impression de billets. Fabriquer des billets de n'importe quel pays, d'une valeur totale de 5 millions. Je vais y aller. Comment obtenir cette nouvelle compétence? Peut aussi déclencher une nouvelle mission. La dernière mission m'a fait cambrioler une banque. Cette mission me demande de fabriquer de faux billets. Très bien. Ce système devient de plus en plus performant. La dernière mission. J'ai utilisé les manœuvres pour en tirer profit. C'est fait. Mais cette mission, comment vais-je la compléter? Est-ce que je dois vraiment fabriquer de faux billets? Je ne veux vraiment pas. Il va se faire arrêter pour des crimes. Oublie ça. De toute façon, je ne fais pas la mission. Et il n'y a pas vraiment de punition. Ne t'en fais pas pour ça pour l'instant. Si jamais il y a une occasion plus tard, on verra si on veut le faire. Ah, je suis la grande sœur de Lindong. Linnan. Que dis-tu? C'est comme ça, Madame Lin. Nous sommes de la station de radio et de télévision de Jinling. Nous aimerions inviter votre frère pour un épisode d'interview. En même temps, nous voulons l'inviter à participer aux compétitions pour jeunes de la ville de Jinling. Aux épreuves. Qu'en pensez-vous? Ça pourrait ne pas être possible. Mon frère est seulement en première année. Il a commencé l'école assez tard. Enregistrer un programme pourrait retarder ses études. Madame Lin, ne raccrochez pas tout de suite. Notre émission a des subventions. Tant que Lindong peut participer, nous vous donnerons une grosse subvention. Ah, quelle est la subvention alors? 20. Quoi? 20. Je distribue des tracts toute l'après-midi. Et je gagne encore 60. Toi, 20? Tu ferais mieux de faire faillite bientôt. Eh, Madame Lin, ne vous méprenez pas. Ce que je dis, c'est 20. Ce n'est pas 20 $, mais plutôt 200 000. 200 000. Oh! Alors on peut en discuter un peu. Cette grande sœur matérialiste. Parce qu'elle me vendrait pour 200 000. Mais c'est pas mal aussi. D'aller participer à l'émission. C'est toujours mieux que d'aller à l'école. C'est mieux qu'à l'école. D'être avec ces gamins de 7 ou 8 ans. C'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus agréable. Il vous suffit d'accepter. Alors comme ça. Pas de temps à perdre. Demain, notre équipe professionnelle
viendra chercher le petit garçon Lindong. Vous en pensez quoi? Seulement Lindong? Bien sûr. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez aussi venir avec nous, notre équipe de programme, pour participer à l'interview d'aujourd'hui. Ah, alors je dois l'accompagner. Ah d'accord. Alors à demain. D'accord. Ah bien. Grande sœur, tu viens demain, avec moi à l'émission? Participer à l'émission? Bien sûr. Qui sait si tu ne vas pas créer des problèmes? Grande sœur, comment peux-tu me décrire? Comme un criminel impardonnable? À propos grande sœur, tu n'as pas dit que l'école est très importante? Pourquoi avez-vous encore pris ça? Aller à l'école est évidemment important. Mais, la récompense qu'ils offrent est plus importante que l'école. Réfléchis un peu. Même si tu as fait des études universitaires, tu devras chercher un emploi. Et si tu ne trouves pas de travail? Même si tu trouves un emploi, au final, tu ne pourras pas gagner 20 000. Mais maintenant, c'est différent. Tu peux enregistrer n'importe quel programme. Et tu peux obtenir 200 000. Oh là là. Petit Dong. Tu es encore jeune. Il est normal de ne pas comprendre. Mais quand tu grandiras, tu comprendras l'importance de l'argent. Ah, je sais maintenant aussi. L'importance de l'argent. Sinon, comment penses-tu que tu as gagné le prix, Petit Dong? Sai. Grand chef, Hassan et les autres ont des problèmes. Ils allaient initialement cambrioler la banque du gang du Dragon Noir. Puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont attaqué la banque Yai. En conséquence, par conséquent, ils ont été maîtrisés par un enfant. N'est-ce pas? C'est trois bons à rien. Qu'ils morent, soit. Ne t'en soucie pas. Ils ont été capturés vivants. Peut-être? Ting. Ils n'osent pas. Même s'ils sont foutus. Mais ils ont encore leur famille. S'ils ne veulent pas, avec une famille. Si nous parlons de réunion familiale sous terre, ils sont à l'intérieur. Ils ne diront rien. Le grand chef est brillant. Y a-t-il autre chose? En fait, il y a quelque chose. Dis-moi. Notre affaire en dollars à l'étranger a été affectée. Les techniciens ont eu un problème. De nombreuses commandes s'accumulent. Il y a pas mal de vieux clients. Ils ont des sentiments d'insatisfaction à notre égard. As-tu enquêté sur le problème des techniciens? C'est encore en cours d'enquête. Mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Selon mes suppositions, ils doivent être piégés. Trouve cette personne. Tuez-les. D'autre part, les affaires doivent être traitées rapidement. Tu devrais d'abord t'installer là-bas à l'étranger. Attends que j'ai terminé les affaires ici. Je viendrai naturellement vous rejoindre. D'accord. Dollars. Bon sang. Chichi. Elle dessine encore. Papa, as-tu terminé? Peux-tu accompagner Chichi pour dessiner? Désolé, Chichi. Papa, ce soir. J'ai encore des affaires à régler. Ça va, papa? Vas-y, occupe-toi d'abord. Je peux m'en sortir toute seule. Chichi. Ton dessin. Comment se passe ta pratique? Le concours de talent des jeunes a lieu après-demain. As-tu confiance de remporter le championnat? Oui. Je vais certainement gagner. Oui. Papa croit en Chichi. Papa te le promet. À ce moment-là, peu importe à quel point je suis occupé, je regarderai le match en direct de Chichi. Oui. Ça arrive. Ah, bonjour. Je suis journaliste à la télévision de Jinling. Sun Ruowei. Entrez, entrez. Eh. Alors, je suis la grande sœur de Lindong, Linnan. Ah, bonjour. Je t'ai déjà vu à la télévision. Je t'ai déjà vu. Tu es plus jolie qu'à la télévision. Et bien plus belle. Madame Lin, vous me flattez. Puis-je demander si le petit garçon Lindong est là? Oui, il est là. Je suis ici. Entrez, je vous en prie. Eh. Allez, lève-toi. On vient t'interviewer. Tu n'as pas l'air bien allongé comme ça. Je viens de manger. Ça ne va pas? Lève-toi. Oh, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé officiellement. Nous pouvons vous attendre. Nous commencerons quand vous serez prêts. Oh, nous pouvons commencer. Oh, d'accord. Alors, commençons. Oui. Chers spectateurs, bonjour à tous. Bienvenue à tous pour regarder notre «
Alors, le petit garçon Lindong. On dirait que le public te montre beaucoup d'enthousiasme. Passons donc directement au sujet. Certaines personnes en ligne disent, au sujet des manœuvres d'hier, que tous les plans ont été élaborés par toi seul. Préparé. Que penses-tu de cela? Publie une mission temporaire. Une déclaration impressionnante. Veuillez, hôte, lors de l'interview, parler habilement, avec l'attitude d'un bandit, pour choquer tout le monde. Mon Dieu, cet maudit système ne publie pas les missions tardivement, mais insiste pour que je fasse des histoires pendant l'interview. En fait, ce sont d'autres qui les ont élaborées. Ce n'est pas moi seul. Oh, ce que tu veux dire, c'est que le plan d'hier t'a été enseigné par d'autres. Alors, peux-tu nous parler? De qui t'es-tu renseigné? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que la télévision a dit. J'ai vu dans ces séries policières qu'ils jouent ainsi, en éliminant ces choses irrationnelles. Ensuite, combiner les bonnes choses. N'est-ce pas simple? Ah, on dirait que le petit garçon Lindong, il est vraiment humoristique. En fait, cette fois-ci, notre entretien, ce n'est pas pour te demander, concernant le plan d'hier, qui l'a concocté? Alors, que voulez-vous dire? Ah, peux-tu parler un peu de ce que tu as vécu hier, quand tu as rencontré les véritables criminels, et quand tu as lutté contre eux? Qu'est-ce qui te passait par la tête? En y pensant, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je pensais juste que c'était notre argent durement gagné. Comment pouvaient-ils simplement le prendre comme ça? Je ne suis pas d'accord. Mais hier, ce n'était pas une manœuvre? Ce n'était pas de véritables criminels. Les manœuvres doivent aussi être réalistes. Il faut se comporter comme un criminel. Chum. On dirait que le petit garçon Lindong est vraiment un professionnel dans son domaine. Quel bon enfant dévoué au travail. Continuons avec le prochain sujet. Le petit garçon Lindong. Tu peux rester calme en situation de crise. Neutraliser 3 braqueurs armés. Tes compétences sont meilleures que celles de la plupart des adultes. Nous aimerions savoir si ta grande sœur en général, pour ton corps, a fait quel type d'exercice. Y a-t-il des méthodes? Il n'y a pas vraiment de méthode d'entraînement. Nous mangeons tous des nouilles instantanées. Avant, ma grande sœur me faisait manger des nouilles instantanées tous les jours. Des nouilles instantanées. Ces nouilles instantanées ne sont pas, qui n'ont pas vraiment de valeur nutritive. Donc, ces braqueurs étaient vraiment nuls. Ils sont sortis alors qu'ils étaient aussi mauvais. C'est une honte pour le monde des braqueurs. Ah! Ça. Parlons d'autre chose. En fait, notre interview cette fois-ci est justement pour explorer le talent du petit garçon Lindong. À part cela, précis et réfléchi. Puis-je demander? As-tu d'autres talents? Oui, je sais dessiner. Ah, tu sais dessiner, n'est-ce pas? Pourrais-tu donc nous faire une démonstration maintenant? Non, je ne peux pas montrer. Demain, j'ai encore un concours. Marc, Nanju, chers amis du public, notre entretien exclusif cette fois-ci est avec demain. Concours de talent pour les jeunes. Fusionné. Le petit garçon Lindong, bien que je ne me sois pas inscrit à l'avance, mais participera en tant qu'invité spécial de notre émission, au concours. C'est ça. Mon tableau doit être montré demain, lors du concours. Sinon, je dévoilerai ma carte secrète à d'autres. Apparemment, le petit garçon Lindong est déterminé à gagner le concours de demain. Il est sûr de réussir. Alors attendons avec impatience la performance de Lindong demain, lors du concours. Cet entretien d'aujourd'hui se termine ici. Merci à tous les spectateurs de nous avoir regardés. Nous espérons vous voir lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup aujourd'hui, à vous et au petit garçon Lindong, pour votre collaboration. Si les choses qui suivent nécessitent de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord. C'est un enfant après tout. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Ce qu'ils disent. Retard de votre interview. Je suis vraiment désolé. Ah, tu l'as aussi dit. Les enfants n'ont pas de filtre. Personne ne s'en souciera. Avec lui, c'est sérieux. Alors, nous allons y aller. Je vous accompagne. D'accord. Par ici. Petit Dong. Veux-tu écouter? Que disais-tu tout à l'heure? C'était en direct tout à l'heure. Le journaliste Sun a dit. Les enfants n'ont pas de filtre. Ah! Espérons que ce soit le cas. Toi, fais attention à ne pas causer de problème. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer un bon repas. Félicitations au titulaire pour avoir terminé la tâche. Un discours qui impressionne tout le monde. Récompense de 20 points de constitution. Récompense de 1 million en espèces. Lindong. Âge, 28 ans. Constitution, 93. Oh là là, si généreux cette fois. A donné directement 1 million. Quand cela sera-t-il crédité?
Le moment est venu. Cela viendra naturellement entre les mains du titulaire. D'accord. Même sans cet argent. Cette tâche a été accomplie. Elle est également très précieuse. Encore 20 points de constitution crédités. Maintenant, je suis encore plus curieux de ma constitution. À quel niveau est-elle? J'ai compris. Ma grande sœur n'est pas là. Je vais essayer moi-même pour le savoir. D'abord, essayons. Parlons d'abord de la capacité défensive. Je vais y aller. Je viens juste de... J'ai utilisé au moins 50% de ma force. Un couteau aussi tranchant. Je n'ai même pas de blessure. Cette capacité défensive. C'est vraiment exagéré, non? Petit Dong. Pose le couteau. Ne fais pas de bêtises. Pose le couteau. Grande sœur, à l'avenir. Je ne te critiquerai plus, d'accord? Grande sœur. Je voulais juste éplucher une pomme. Grande sœur te fait confiance. Ne garde pas le couteau dans ta main. Pose le couteau. C'est très dangereux. Bien, grande sœur. J'écoute. Petit Dong. À partir de maintenant, je ne te critiquerai plus. Tu ne dois surtout pas faire de bêtises. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne vivrai pas non plus. Grande sœur. Je ne peux plus respirer. Wester. Waouh! Ce lieu est vraiment grand. On dirait que cette compétition est assez officielle. En fait, les années passées, nous l'organisions toujours en plein air. Mais cette année, une entreprise a investi pas mal d'argent. Donc, nous pouvons l'organiser ici. Je comprends maintenant. Pas étonnant que, auparavant, je n'ai jamais entendu parler de cette compétition. Investir dans notre entreprise s'appelle le groupe Qianlong. C'est aussi une entreprise très influente dans la région. On dit qu'ils font du commerce extérieur. La plupart de leurs actifs sont à l'étranger. Commerce extérieur. Alors, ils ont vraiment de l'argent. Et qui est cette petite fille? Pourquoi est-elle là toute seule? Est-ce qu'elle est spectatrice ou juge? C'est la fille de l'investisseur. La fille de l'investisseur, hein? Alors, elle est... Oh, une concurrente. Concurrente. Alors, le championnat est-il encore incertain? En fait, je pensais aussi avant que c'était comme ça. Mais après, l'investisseur n'a pas eu cette exigence. Il a juste dit d'évaluer selon les résultats normaux, pour lui attribuer une note, si c'est possible, de lui donner un classement. C'est vraiment exagéré. Amener sa propre fille pour participer, sans en parler à personne, même pas d'accompagnateur. Ça me rend fou. Xiao Dong, je vais te présenter à de nouveaux amis. Sœur, laisse tomber. Non, il faut y aller. Regarde cette petite fille, comme elle doit être pitoyable. D'être là toute seule pour participer. Pas de parents avec moi, c'est sûr. Même pas une personne avec qui parler. Il n'y en a pas. D'accord. Ce que tu dis est vrai. Je vais y aller. Ça ira, n'est-ce pas? Allons-y. Petite sœur, que fais-tu? Qui êtes-vous? C'est toi. Ce petit gars à la télévision hier. Tu me connais? Hier, quand j'étais à la maison, mon père et moi regardions la télévision. Je t'ai vu. Tu es tellement beau. Mon père à ce moment-là était encore au téléphone. Il faut apprendre de toi sérieusement. Apprends avec moi. Apprendre quoi? Apprendre à braquer une banque? Le père de cette fille. Que fait-il au juste? Petite sœur. Alors, tu aimes le grand frère? Oui, j'aime. Le grand frère est vraiment génial. Et il est beau aussi. Alors, tu veux devenir ami avec le petit gars? Vraiment? Oui, je veux. Grande sœur. Laisse tomber. Le petit gars n'a pas l'air de être très intéressé par moi. Oh là là, comment ça se fait? Le petit gars t'aime beaucoup. Il veut vraiment être ami avec toi. Tu as raison. Oui, j'aimerais vraiment jouer avec toi. Vraiment? Oui. Petite sœur. Comment viens-tu ici toute seule pour participer? Mon papa. Il est toujours très occupé. Il n'a même pas le temps de passer du temps avec moi. Tout à l'heure, je vais le dessiner. Et au fait, petit gars, quel est le projet pour lequel tu vas concourir tout à l'heure? C'est quoi? Dessin. Quelle coïncidence, petit gars. Toi aussi, tu sais dessiner? Qu'est-ce que tu vas dessiner tout à l'heure? Tu le sauras tout à l'heure. Je ne vais pas te faire de cadeau. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais devenir champion pour montrer à mon père. Je n'ai pas besoin que tu me fasses de cadeau. Je vais te montrer mes compétences. Alors, comparons nos talents. Grand frère. Un frère et une sœur se sont approchés de la demoiselle. Veux-tu? Idiot. Chichi n'a généralement pas beaucoup d'amis. Quelqu'un est prêt à jouer avec elle. C'est évidemment une bonne chose. Oui, grand frère. Tant qu'ils n'ont pas de motivation spéciale. Ne vous mêlez pas de ça. Oui, grand frère. Oui, grand frère. Est-ce qu'elle est la fille du grand patron de la mafia? Cette petite fille ne doit pas être sous-estimée.
mieux vaut d'abord la rendre heureuse. Sinon, au cas où ce serait inexplicable, si on offend un grand patron de la mafia, je n'aurais plus rien à dire. La petite sœur est vraiment jolie. À l'avenir, nous serons les meilleurs amis. Nous, à l'avenir, serons les meilleurs amis. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis journaliste à la télévision de Jinling, Sun Ruowei, et je suis aussi l'animatrice de ce concours. Maintenant, je déclare, le concours des talents des jeunes de la ville de Jinling, officiellement commencé. Maintenant, veuillez accueillir nos 4 jeunes participants, pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Shen Diali. Vous pouvez m'appeler Lélé. Aujourd'hui, je vais jouer de la guitare. Bonjour à tous, je m'appelle Chang Yishi. Je vais jouer du violon. Bonjour à tous, je m'appelle Lee Ziki. Aujourd'hui, je vais présenter mon talent, qui est la peinture. Bonjour à tous, je m'appelle Lindong. Aujourd'hui, je vais présenter mon talent. C'est aussi du dessin. Nos 4 participants ont déjà terminé leur présentation. Alors ne perdons pas de temps. Entrons officiellement dans la phase de compétition. Accueillons nos joueurs. Félicitations à notre Zhuang Zhuang et Lélé, qui ont terminé leur performance. Ensuite, nous prions le petit Liziki et le petit Lindong de nous montrer leurs œuvres. Publier une mission temporaire. Mettre de l'argent. Veuillez demander à l'hôte de dessiner sur l'œuvre l'image originale du dollar américain. Je le savais, que tu allais me piéger pendant la compétition. Me tendre un piège. Mais heureusement, j'ai deviné. Je me suis déjà préparé pour ça. Cette fois, c'est bien. Je peux encore obtenir une récompense gratuitement. On dirait que le petit Lindong et le petit Liziki sont très en phase. Alors, venons de scène, à apprécier un peu les œuvres des deux. Glace. Petit Liziki, peux-tu nous parler de ce que tu as dessiné? Bien sûr, c'est mon père. Il n'est pas venu aujourd'hui. Regardez mon concours. Alors je veux peindre une image pour lui offrir. On dirait que tu aimes beaucoup ton père. Alors je suis ici. Je voudrais aussi appeler, chers parents, ne vous concentrez pas seulement sur la vie économique de l'enfant. Si c'est possible, prenez un peu plus de temps pour passer du temps avec elle. Cela sera plus bénéfique pour sa croissance. Désolé, Chichi. C'est la faute du papa. Maudite bande du dragon noir. C'est à cause de vous, qui m'empêche de bien passer du temps avec ma fille. Attendez-moi, si je ne vous arrache pas de fond, je ne m'appelle pas Li Qianlong. Alors laissons le petit garçon Chichi sortir en attendant. Ensuite, nous allons apprécier le concurrent vedette d'aujourd'hui, l'œuvre du petit garçon Lindong. Mélancolique bleu en édition limitée. Chanson du grand vent. Ah, c'est $1 qu'il a peint. Dollar américain. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est pas vrai? Le petit garçon Lindong. Ce que tu as dessiné est des dollars américains. Comment ça ne ressemble pas? Ce n'est pas que ça ne ressemble pas. Ça ressemble tellement. Ding dong. Félicitations à l'hôte. Mission accomplie. Récompense aléatoire au niveau maximum. Compétence X1. Les spectateurs sur place. Est-ce que quelqu'un a des dollars américains? Nous pouvons procéder à une comparaison, s'il vous plaît. Ah! Chers spectateurs, regardez un peu. Ça ressemble tellement. C'est exactement le même. Ce motif. Et ce design. C'est identique. Regardez tous. Le petit garçon Lindong. Ton talent pour le dessin. Est si élevé? Salle de diffusion antique. Cela devrait juste être une peinture ordinaire, non? Cela ne devrait pas être des vrais dollars américains, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est juste une coïncidence. Le marcheur est arrivé, je suis arrivé. Sans
Je suis encore un enfant. Oh! Entrez les fonds, non? Trouvons une machine à vérifier les billets pour essayer. Oui, oui. Cherchons une machine à vérifier les billets. Vérifions un peu. D'accord. Selon les demandes de tous les spectateurs, nous pouvons trouver une machine à vérifier les billets. Pour essayer ce billet. Alors, puis-je demander sur place? Y a-t-il un spectateur qui a apporté une machine à vérifier les billets? Eh, as-tu apporté la machine à vérifier les billets? Ah, je l'ai apporté. Mais c'est juste un dessin fait par un enfant. Un dessin fait à la va-vite. Est-ce vraiment nécessaire de faire autant de bruit? Idiot. Si je te dis d'y aller, vas-y. Mes paroles ne contentent-elles pas? Eh oui, chef. J'ai une machine à vérifier les billets. Je ne peux pas croire cela. Ne me fais pas ça. Si ça passe vraiment par la machine à vérifier les billets, le système récompense avec des compétences, me faisant égaler à une machine à vérifier les billets humaines. Si cela se produit vraiment, je ne vais pas vraiment me faire attraper. Il y a vraiment des spectateurs passionnés qui ont apporté une machine à vérifier les billets. Eh bien, puisque c'est le cas, nous allons donc selon les demandes des spectateurs passer cela. Le dessin du petit garçon Lindong par la machine à vérifier les billets. Grande sœur. Autrement, laissons tomber. Je ne suis pas très doué pour le dessin. Ça ne passera certainement pas. Oh là là, la forte demande de ce public. Je ne peux rien y faire non plus. Mais ne t'inquiète pas. Cette machine à vérifier les billets, je la connais. C'est une des meilleures de l'industrie. La machine à vérifier les billets. Un dessin ordinaire. Ne passera absolument pas. Cette vôtre ne fera sûrement pas exception non plus. Ce billet est un vrai. Waouh, c'est vraiment vrai. Cela devrait être une défaillance de cette machine. Essayons encore une fois. Réessayons encore une fois. Ce billet est un vrai. Cela. Entrez dans la salle. C'est vrai. C'est vraiment vrai, vraiment. C'est vraiment impressionnant. C'est super. C'est vraiment. Chercher sans relâche. Obtenir sans effort. Les meilleurs artistes mondiaux. Il faut au moins un mois pour pouvoir le dessiner. L'image originale a été facilement dessinée par un enfant. C'était facile de le dessiner. C'est moi, Li Qianlong. Tout de suite. En tant qu'investisseur, j'interviens dans la ville de Jinling. Les spécialités des jeunes. Les classements du concours. Changer la récompense en un croiseur de luxe. Un voyage de 7 jours en haute mer. Père adoptif. Le championnat est pour mademoiselle? Donnez le championnat à Lindong. Qui est Lindong? Pourquoi donner le championnat à lui? Si je te dis de le faire, fais-le. Pas besoin de tant de blabla. C'est le père adoptif. Je vais m'en occuper tout de suite. Chers spectateurs, entrez. Après cette évaluation par le comité du concours, notre champion a déjà vu le jour. Qui cela pourrait-il être? Qui est-ce? Qui est-ce? Mais qui est-ce? Petit ami Lindong a remporté le championnat de ce concours. D'accord. Félicitations, félicitations. Y a-t-il une prime? Oh, en effet, il n'y en a pas. Cependant, notre récompense est une croisière de luxe. Une croisière de 7 jours en haute mer. Waouh, une croisière de 7 jours. 2 places. 2. Grande sœur, veux-tu y aller? Est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est ce que nous méritons. Petit Dong, croisière de 7 jours. Tu es vraiment incroyable. Tu sais ce qu'est une croisière? Quoi? Je n'ai jamais fait de croisière. Cette fois-ci, je suis vraiment chanceux de te connaître. Comment es-tu si formidable? Ziki, grande sœur, je vais te dire une bonne nouvelle. Quoi? C'est aussi notre comité d'organisation qui a décidé à la dernière minute. Ils ont décidé de te remettre un prix d'honneur. Et le prix? Il y en a toujours un. Une croisière de luxe de 7 jours. Cependant, les places ne sont que d'une seule. Vraiment? Tu dessines. Si bien. Bien sûr que c'est vrai. Frère. Je peux aussi aller avec vous. En croisière. Ah, allons nous amuser. C'est plutôt bien. N'est-ce pas? Grande sœur. Tu ne me presses pas d'aller à l'école? Ah, vous êtes amis, non? De plus, lire des milliers de livres. Vaut mieux parcourir des milliers de kilomètres. Je le fais aussi pour ton bien. Ce n'est absolument pas moi.
J'ai envie de sortir jouer. Tu veux juste sortir jouer. Ce sont tous des inutiles. Cette cargaison d'Asie du Sud-Est est absolument nécessaire. Une grande quantité de dollars fabriqués. En ce moment critique. Mon artiste a été débauché par quelqu'un. Qui a débauché mon artiste? A été débauché? C'est un homme de Li Qianlong. Li Qianlong. Encore lui. Li Qianlong. Dis à Yelong. Récupère mon artiste. Je ne peux pas le récupérer. Je lui ai crevé les yeux. C'est le chef. Le chef. J'ai en fait quelqu'un. Qui peut résoudre l'urgence? Qui? J'ai découvert un talent. Il peut en seulement 10 minutes, dessiner l'image du dollar. Image originale. Et il peut passer parfaitement le vérificateur de billets. PFF. Tu racontes des balivernes. Image en dollars américains. Niveau de complexité. C'est un artiste professionnel. Cela prend aussi 1 à 2 semaines. Pour être terminé. 10 minutes. Tu te moques de moi? Chef, c'est tout à fait vrai. Chef de gang, c'est absolument vrai. C'était juste maintenant. Un enfant. Il a utilisé seulement 10 minutes pour dessiner une image originale de dollars américains. Et en plus, il a parfaitement passé la machine à vérifier les billets de banque. Cet enfant. 10 minutes. Dessiner l'image originale de dollars. Et, j'ai un enregistrement ici. Oh là là. C'est vraiment. Chef de gang. Devrions-nous amener cet enfant ici? Nous avons justement besoin d'un dessinateur maintenant. Amène l'enfant ici. Coopère avec eux. Dessine l'image originale. Asie du Sud-Est. La crise de cette cargaison est résolue. Chef de gang. Ne devrais-tu pas y aller rapidement? D'accord. Si tu fais une autre erreur, tu sais quelles en seront les conséquences. HMPF. Merci à vous deux pour votre coopération. L'enregistrement de notre émission a été très réussi. Le pic d'audience d'hier et d'aujourd'hui, nombre de personnes en direct, a atteint un pic de 700 000. C'est normal. Journaliste Sun. Ce que vous avez dit précédemment. L'argent, n'est-ce pas? Pas de problème. Au maximum 3 jours. La comptabilité sera transférée sur votre carte. C'est génial. Merci, journaliste Sun, merci à vous. Pas de souci, c'est la coopération. Ce qui compte, c'est la coopération gagnant-gagnant. Jeune homme, sœur Xiaonan. Puis-je venir jouer chez vous? Tu dois venir jouer chez nous. D'accord. Vraiment? C'est super. Alors tu dois en parler à ta famille. Leur dire? Pas besoin de le dire. Où que j'aille. Mon père le sait déjà. C'est ma vraie sœur. Qui es-tu vraiment? Tu oses m'emmener chez toi. Princesse de la mafia. Tu n'hésites pas à m'emmener chez toi. Tu dois trouver que notre maison est trop tranquille. Alors je vais y aller. D'accord. Eh bien, prends soin de toi en rentrant. Allez, sœur vous ramène à la maison. Jeune homme, n'est-ce pas que je ne suis pas le bienvenu? Non. Bien sûr que tu es le bienvenu. Je n'oserai jamais. Je ne te rejette pas. Si je t'offense, ton père a envoyé quelqu'un pour m'assassiner. Que faire? Au moins, avec ma constitution, je peux résister aux balles. Avant, je n'osais pas. Vraiment? C'est super. Quelqu'un joue avec Chichi. Ils jouent ensemble. Chichi, sœur te ramène à la maison. Attends-moi. Être. Jeune homme. Votre maison est si petite. Nous vivons dans une maison ordinaire. Mais rien ne vaut votre villa. Ah, comment saïs-tu que nous vivons dans une villa? C'est une supposition. En réalité, vivre dans une villa n'est pas si bien. Aller aux toilettes seul la nuit peut être effrayant. Ah, toi, tu es vraiment aveugle à sa propre chance. Puisque tu détestes les villas, que dirais-tu de faire un échange? Vraiment? Super. Si papa vivait avec moi, chez le jeune homme, il pourrait toujours jouer avec moi. C'est l'heure de manger. Lindong, va ranger la table. Nous nous préparons à manger. C'est sœur Xiaonan. Chichi, tu es vraiment gentille. Sœur, est-ce que je suis un peu de trop?
Chichi a 1 an de moins que toi. Ne peux-tu pas faire un effort? Petite sœur. D'accord. Les adultes ne tiennent pas rigueur aux enfants. Nous n'avons que 2 chambres. Avec qui dort-elle la nuit? Bien sûr, elle dort avec toi. À 1915. À vous deux. Vous n'êtes pas encore 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vivre ensemble? De pédophilie. Les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de contact physique. De quoi tu te moques? J'ai vraiment 28 ans. Tu veux que je sois avec une petite fille de 7 ou 8 ans? Pour dormir ensemble. Je peux sans problème profiter des femmes matures. Mais je n'aurai absolument pas pédophile. D'accord. Chichi, dors avec moi ce soir. Ça devrait suffire. D'accord. Ça c'est déjà mieux. Au fait, sœur, notre luxueux croisière de 7 jours. Quand pouvons-nous y aller? Ça devra être dans 3 jours, je suppose. L'organisateur a dit qu'il faut se préparer encore, qu'ils viendront nous chercher à ce moment-là. Ah, ça suffit. Allons manger. Qui est-ce? Lindong, ne me bloque pas. Je vais aller voir. Sœur, il doit y avoir plus d'une personne dehors. Ne va pas là-bas. Que devrions-nous faire alors? Devrais-je appeler mon père? Passer un coup de fil? Mon père connaît beaucoup d'oncles qui peuvent venir nous sauver. Ne vous inquiétez pas, regardez la situation d'abord. Vous, retournez d'abord dans la maison. Lindong, je suis ta sœur. Si nous avons des problèmes, comment pourrais-je rester caché derrière? Sœur, ne m'embête pas. Tu as oublié? 3 voleurs à main armée. Je peux tous les gérer. Mais je ne peux pas en gérer un? Un voleur. Mais après tout, tu es un enfant. Sinon, faisons comme ça. Ta sœur est à tes côtés. Et peut t'aider un peu. Non, pas besoin, sœur. Protège juste Chichi. Elle est notre précieuse invitée. D'accord. Alors fais attention à toi. Ne frappe pas si fort à la porte. Fais attention à ne pas déranger les voisins. Maintenant, on ne dérange plus les voisins, n'est-ce pas? Petit, notre chef te cherche. Viens avec nous un moment. Puisque c'est une invitation, ne pouvons-nous pas être un peu plus polis? C'est intéressant. Tu parles, petit, et tu es assez mature. On dirait un adulte. Mais qui t'a dit que nous sommes là pour t'inviter? Vous, n'êtes-vous pas là pour me demander des dollars? Eh bien, ça va. Tu as un peu de jugeote. Puisque vous êtes là pour moi, pour des dollars, vous ne m'allez certainement pas me faire du mal. Sinon, où le trouver? Un dessinateur comme moi, n'est-ce pas? Pas mal. Un petit intelligent. J'aime traiter avec des personnes intelligentes. Faire des affaires. Nous osons vraiment. Ne pas oser te toucher. Cependant, si je ne me trompe pas. Il me semble que tu as une sœur, n'est-ce pas? Ah! Tu oses. Si vous osez lui faire du mal, c'est chercher la mort. Petit, je te conseille de mieux rester sage. Sinon, je ne me gênerai pas, dans une autre vie, de t'enfermer dans un fauteuil roulant pour la vie. Je déteste le plus quand les autres me pointent une arme. Et, oh là là, tu oses encore te vanter, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te casser les jambes? Je l'ai dit, je déteste le plus quand les autres me pointent une arme. Ce garce-là a un peu quelque chose qui cloche. Ça, d'où vient ce monstre? Ce gars a quelque chose de maléfique. Autrement, devrions-nous partir? Tu crois que ma maison est un parc d'attractions? On vient quand on veut, et on part quand on veut? Boss. Les choses ont bien été faites. Cet enfant. Concernant notre plan. C'est très utile. Et Chichi l'aime beaucoup. Patron, vous voulez dire que, tant qu'il est allé en haute mer. À ce moment-là, je vais aller le voir personnellement. Cependant, il reste encore 3 jours. J'espère que, pendant ces 3 jours, tu veilles bien sur lui pour moi. Cet enfant a un talent exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Je suis sûr que quelqu'un a déjà jeté son dévolu sur lui. Patron, mademoiselle. La mademoiselle est allée chez la famille Lin. La mademoiselle est allée chez la famille Lin. Pourquoi s'inquiéter?
Les gens de la Black Dragon Society sont allés chez la famille Lin. Quelle entreprise? Frère Fan, pourquoi es-tu ici? Cela, n'est-ce pas une coïncidence? San, viens pas de chez vous pour manger? J'ai entendu des coups de feu à l'étage. Donc, en tant que policier, je devais venir voir. San, WESTERN 1912. Est en fait le commissaire Lee, qui m'a demandé de vous protéger. C'est pour me protéger. Si tu étais venu un peu plus tard, les herbes sur ma tombe auraient déjà atteint 3 mètres de haut. Qui aurait pu penser que ils en ont profité pendant que je sortais pour manger. J'ai attendu toute l'après-midi sans qu'il ne se passe rien. Je venais juste d'arriver au magasin pour faire cuire des nouilles. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Allez, pas besoin d'expliquer. Retourne à ma place. Merci, commissaire Lee. Mais ces petites blessures ne me concernent pas. Occidental. Les accidents du travail ne me touchent pas. WESTIRN. Au fait, ces deux personnes sont. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Je vous en prie, sauvez-nous. Notre grand officier. Je vous en prie. Sauvez-moi. Vous êtes. Nous venons de l'étranger. Le gang du Dragon Noir, partez. Retournez avec moi au commissariat. Attendez un instant. ESTERY 1912. L'heure. Jeune homme, tu es vraiment impressionnant. Non seulement tu sais dessiner des dollars, mais tu es aussi un super-héros. Ces deux personnes ont été neutralisées par toi. Bien sûr. Laisse-moi voir. Y a-t-il des blessés? Chichi. Chichi. WESTERN 1912. Chichi. Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Es-tu blessé? Papa, je vais bien. Grand frère Lindong. C'est un super-héros. Il a déjà neutralisé les méchants. C'est bien si tout va bien. Jeune homme Lindong. Je fais partie du groupe Qianlong. Li Qianlong. Je suis aussi le père de Chichi. Merci pour ton croisière de luxe de 7 jours. Quel est ton but? Il n'est pas facile de parler ici. Changeons de lieu pour discuter. Lindong. Tu es vraiment un enfant de 8 ans. Sinon, voler des banques et fabriquer de faux billets. Combien de secrets as-tu encore sur toi? Combien de secrets as-tu encore? Si tu insistes pour creuser jusqu'au fond, alors tu seras déçu. HMPF. Je ne suis pas si libre que ça. Je suis venu cette fois. En fait, j'ai d'autres objectifs. Quoi? Le marché des dollars américains à l'étranger. Tu es au courant? Je ne sais pas. La société du Dragon Noir. As-tu entendu parler? Non. Cela doit être vu. Cela remonte à la bande du Dragon Noir. La bande du Dragon Noir est une organisation à l'étranger. Leurs membres sont tous composés de Chinois. Ils font des affaires en Asie du Sud-Est, en effectuant divers types de commerce. Vol, armes, meurtre, trafic de drogue. Tous les secteurs à forte marge sont liés à eux. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Bien sûr que ça a à voir. Tant que tu es un citoyen du dragon, cela te concerne. Pourquoi? Parce que cette bande de chiens, le gang du Dragon Noir, ils collaborent avec des gens du pays des fleurs de cerisier. Ils prévoient d'importer dans le pays des drogues par le biais de restaurateurs et de vente d'armes. Quoi? C'est vrai. Ils veulent reproduire la tragédie d'il y a plus de 200 ans. Ils souhaitent à grande échelle expédier dans le pays ces drogues addictives. Le trafic de drogue est un fléau. Mais si tu es aussi un trafiquant de drogue? Moi, Li Qianlong, même si je meurs de faim, je ne laisserai pas mes hommes faire ce genre de choses qui détruisent des familles. Bien que je ne sois pas un bonhomme non plus, mais sur ce point, je n'ai jamais changé. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Si jamais tu trouves que le groupe Qianlong est en lien avec ces choses, moi, Li Qianlong, je m'excuserai en direct devant toi. Que dois-je faire? Si c'est quelque chose que je ne peux pas faire, je ne l'accepterai pas. Rassure-toi, ce n'est pas difficile pour toi. Et en empêchant le gang du Dragon Noir, nous pouvons aussi gagner un supplément. Je prends en compte que toi et Chichi êtes de très bons amis. Je peux partager avec toi à 50-50.
Tu as besoin de moi. Image originale. Tu n'as qu'à fournir l'image originale. Mes hommes s'occuperont d'exécuter ces tâches. Quand nous aurons suffisamment de fonds, je pourrai alors acheter ces marchandises et les détruire. Es-tu un peu trop naïf? Acheter et détruire. Ils n'en achèteront plus. Ils ne peuvent pas les acheter, car il y a des limites chaque année. Tant que nous les empêchons, le plan de cette année, avec ton aide en plus, je pense qu'en un an, nous pouvons renverser ces enfoirés. D'accord, je ne me dérange pas de travailler avec toi. À condition que ce que tu dis soit vrai. Ne t'inquiète pas, je ne te tromperai pas. Dans 2 jours, je vais t'emmener à l'étranger, voir la base. Si tu découvres que je t'ai trompé, au pire, tu peux revenir. Revenir. À ce moment-là, cette zone sera à toi. Pourrais-je revenir? Ne t'inquiète pas, je te donnerai une arme. Si tu découvres quelque chose de suspect, tu peux tout à fait me tuer d'une balle, ou me ramener de force. Pourquoi fais-tu cela? Tu es encore un enfant. Tu ne peux évidemment pas comprendre. Je suis Li Qianlong, bien que je sois dans le milieu, mais je sais aussi ce qu'est le sens de l'État. Quelles choses ne doivent pas être faites. Je le sais très bien. Le club Black Dragon a franchi les limites. Même ainsi, cela ne devrait pas en venir à risquer sa propre vie, non? Si, tu ne mets pas ta vie en jeu, comment pourrais-tu croire, en voyant à quel point tu es si loyal, j'accepte de collaborer avec toi. Alors dans 3 jours, nous nous verrons sur le paquebot. Quoi? L'opération a échoué? Yelong et les autres ont été emmenés par la police. Lindong est maintenant sous la protection de Li Qianlong. On dit que dans 3 jours, ils vont l'emmener en croisière en haute mer pendant 7 jours. À mon avis, Li Qianlong a d'autres intentions qu'un simple verre. Li Qianlong. Puisque tu me pousses à bout. Ne t'étonne pas si je ne fais pas de cadeau. Jeune homme Lindong. Qu'est-ce qui se passe? Le patron vous demande d'aller au 302. Non, grand frère Lindong. Tu dois m'accompagner. Je dessine la mer. Tu peux y aller d'abord. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. D'accord. Alors dépêche-toi, je t'attends. Bien que le processus ait été un peu difficile. Mais heureusement, nous avons aussi réussi à nous infiltrer. Du Ming et Yelong ont tous échoué. Si nous ne ramène pas ces 2 enfants au quartier général, nous allons tous mourir. D'accord. Quel est le plan maintenant? Il y a 3 suites VIP sur ce bateau. Il y en a 3 au total. Elles sont toutes au 3e étage. Si tout se passe bien, ce Lindong sera sûrement placé dans l'une d'elles. Et ensuite? Dans un moment, un membre d'équipage viendra inspecter la cale. Nous chercherons une occasion de leur enlever leurs vêtements, puis d'aller discrètement vérifier la suite VIP. Si nous trouvons la cible, agissons immédiatement, et se rendre rapidement en première classe. Quitter le bateau en jet ski. Compris. Ne te méprends pas. Cette arme est pour toi. C'était convenu au départ, en signe de bonne foi pour notre coopération. Je ne m'attendais pas à ce que tu me donnes une vraie arme. Je croyais que tu allais prendre un pistolet en jouet, pour me duper. Tu sais même quelque chose sur les armes. Quelle nouveauté. Le 3e bonus que le système m'a donné. Compétence de récompense au maximum. Et la fabrication d'armes et de munitions. En ce moment, je suis au sujet de ma compréhension des armes à feu. Je pourrais te faire peur en le disant. Parfois, je me demande vraiment si tu as vraiment 8 ans. Les surprises que tu m'apportes sont plus nombreuses que toutes mes surprises au cours de ces années. Toutes les surprises s'additionnent et en font encore plus. Des choses que tu n'as jamais vues. Il y a trop de choses. Peux-tu tout garantir qu'elles soient toutes vraies? Que veux-tu dire par là? Je n'ai pas besoin d'armes. Garde-la pour toi. N'as-tu pas peur que je te trompe? Si tu me trompes, même si tu as une arme, ça ne te protégera pas. C'est vraiment bizarre. Le regard de ce gamin semble plus rapide que ceux qui sont professionnels en matière d'assassin. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Peut être obtenu sans effort. Qui?
Patron. Votre commande est arrivée. Pourquoi êtes-vous 2 personnes pour livrer le repas? Le patron est comme ça. Je suis là pour livrer des boissons. Elle est là pour livrer des repas. Ce n'était pas sur le chemin au départ. Nous sommes juste tombés l'un sur l'autre. Donc nous avons livré ensemble. HMPH. Ne bouge pas, si tu bouges je te tue. Je te tue. Pas de problème. Ah! Osez venir pour assassiner. Je suis Li Qianlong. Alors, savez-vous, qu'en un clin d'œil, je peux vous faire mourir toute votre famille, y compris vos petits chats et petits chiens. Quiconque respire, pas un seul ne sera épargné. Tais-toi. Tu devrais te taire toi-même. Alors tais-toi. Tu crois que tu es qui? Petit gamin. Je vais te faire fermer ta grande bouche aussi. Ah! C'est arrangé. Je ne peux de plus en plus croire. Tu as vraiment seulement 8 ans. Alors, tu penses que j'ai quel âge? Es-tu un humain? Je suis Li Qianlong. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Je n'ai jamais vu des gens comme toi. C'est un manquement de ma part, père adoptif. Emmenez-les en bas. Interrogez Zulz sévèrement. Emportez Zulz. Allez, allez, allez. Plus vite. Vieux Li, as-tu déjà pensé? Pourquoi il, sur nos mouvements, si bien informé, même sur le paquebot, on peut me retrouver? Tu veux dire, qu'il y a un traître près de moi? Vieux Li, tu as mal compris. Ce que je voulais dire, tu te souviens, de ces 2, qui ont volé mon homme? Ils sont de mèche. À part ça, y a-t-il d'autres possibilités? Je pensais en fait que c'était des hommes du gang du Dragon Noir. Mais en y réfléchissant maintenant, le gang du Dragon Noir est en effet une organisation à l'étranger. Ils n'ont pas non plus assez de courage pour oser venir sur le territoire de Li Qianlong et créer des problèmes. Ne te laisse pas tromper. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas le gang du Dragon Noir qui est responsable. Donc, ce que tu veux dire c'est que ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Demande à ceux qui te connaissent. Ils sauront certainement poser les bonnes questions. Félicitations, hôte. Mission temporaire déclenchée. Maître de l'interrogatoire. Veuillez terminer l'interrogatoire dans les 2 heures. Complétez l'interrogatoire. Échec de la mission. Ce système va désassocier. Retirer toutes les récompenses précédentes. Tu sais vraiment trouver les bonnes occasions. Système nul. Père adoptif. Ces 2 personnes ont la tête dure. Elles n'ont toujours pas cédé. Tête dure. Très bien, marque déposée. Je suis Li Qianlong, j'ai de bonnes dents. J'aime particulièrement mâcher des os durs. N'est-ce pas que tu es? Les méthodes sont trop légères. Ils sont venus de loin, tous les 2. Laissez-les voir de quoi nous sommes capables. La puissance de notre groupe Qianlong. Sépare Zulz pour les interroger. Utilisez toutes les méthodes nécessaires. N'hésitez pas à être généreux. Père adoptif. Je ne comprends pas. Pourquoi les séparer? Pour les interroger séparément? S'ils sont ensemble, ils ne parleront pas. Est-ce qu'ils vont parler si on les sépare? Dilemme du prisonnier. Quand on met 2 personnes ensemble, elles vont s'encourager mutuellement. Si l'autre ne parle pas, ils ne veulent évidemment pas parler non plus. Mais que se passe-t-il si on les sépare? Si l'autre ne parle pas, ils ne veulent évidemment pas parler non plus. Mais que se passe-t-il si on les sépare? Oh, je comprends maintenant. Ils vont penser que l'autre a déjà parlé. Cela va alors affaiblir leur ligne de défense psychologique. Ainsi, nous atteindrons notre objectif d'interrogation. Lin Xiaoyu, tu peux. Je n'aurais jamais pensé que tu n'avais que 8 ans. Tu comprends autant de choses. Tu as même entendu parler du dilemme du prisonnier. Merci, vieux Li. Mais je suis juste. J'ai appris ça à la télévision. Tu es trop modeste. Oncle Li, je regarde aussi souvent la télévision. Comment se fait-il que je n'ai pas appris autant? Le patron a des problèmes. La demoiselle a disparu. Quoi? Nous sommes dans la cabine du bateau. Nous avons trouvé la palette de la demoiselle. Mais, nous avons fouillé toute la cabine. Nous n'avons trouvé aucune trace de la demoiselle. Chi-Chi est très probablement enlevée. La Black Dragon Society. Je les ai tués. Vieux Li, reste calme. La Black Dragon Society. Je les ai tués. Vieux Li, reste calme. Je sais que Chi-Chi est tout pour toi. Mais c'est seulement en restant calme que nous pourrons retrouver Chi-Chi. Le dilemme du prisonnier va nous aider. Alors, qu'en penses-tu? As-tu réfléchi? Alors, tu dis oui ou non? Je ne sais rien. Que veux-tu que je dise? Alors, sais-tu que la personne à côté de toi t'a déjà vendu pour échanger sa propre vie? La raison pour laquelle je te demande encore, c'est pour savoir s'il a dit la vérité.
C'est tout simplement impossible. Vous me mentez. Vous me trompez. Impossible. Te tromper. Ma fille a déjà été capturée par vous. Puisque tu ne veux pas parler. Alors tu ne sers à rien. Jetez-la à la mer. Oui. Attends un moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à dire. Si je le dis, est-ce que je vais encore vivre? Jetez-la à la mer. Oui. Je dis. C'est le chef du gang des dragons noirs. Qui nous a envoyés? Le chef nous a dit de prendre Lindong et votre fille avec nous. Où sont-ils allés? Je dis. La base secrète du gang des dragons noirs. L'île des 7 étoiles en haute mer. Ah! Rassemblez les hommes. Faites demi-tour. En route pour l'île des 7 étoiles. Oui. Attends. Vieille Lee. Tu ne dois surtout pas y aller. Tu es probablement tombé dans le piège du gang des dragons noirs. Non seulement tu ne pourras pas sauver ta fille, mais tu pourrais aussi ne jamais revenir. Même si je dois mourir. Je dois y aller. Exécuter l'ordre. Oui. Vieille Lee. Lee Qianlong. Nous sommes des Interpol. Vous êtes soupçonné de contrefaçon de billets. Trafic de drogue. Nous avons déjà des preuves de votre crime de contrebande. Vous êtes déjà encerclé. Veuillez vous rendre immédiatement. Quelle bonne double assurance. Père adoptif. Que faire? Ouvre-moi un chemin pour sortir. Je vais sauver Chichi. Oui. Vieux Lee. Tu ne peux pas y aller. Highland sait que Chichi est ton point faible. Il est certain que tu feras tout pour la sauver. Donc, ils ont d'abord kidnappé Chichi. Puis ils vont utiliser tes preuves criminelles. Pour prévenir la police. Puis leur dire où tu es. Cela va alors te faire lutter contre la police. Épuiser ta force. Puis t'attendre sur l'île Kixing. C'est ce qu'ils veulent. Tu veux vraiment y aller? Père adoptif. Père adoptif, père adoptif. Père adoptif. Je veux sauver Chichi. Même si cela signifie mourir. Je veux aussi sauver Chichi. Père adoptif. Lee Qianlong. Tu es déjà arrêté. Pour Chichi. Accepte ton sort. Chichi a été kidnappé parce que c'est à cause de toutes ces choses sales que tu as faites. Tout cet argent sale que tu as gagné. C'est la punition. Tu devrais te racheter. Père adoptif, père adoptif. Père adoptif, père adoptif. Père adoptif, père adoptif. Père adoptif. Ah, père. Longue vie. Chichi. Vieux Lee. Si je peux te promettre. Je peux sauver Chichi. Je l'amènerai te voir chaque semaine. Tant que tu peux. Sauver Chichi. Je subirai ma peine. Je ferai amende honorable. Vraiment. Tu peux me faire confiance. Père adoptif. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. Je l'amènerai Chichi chaque semaine. Pour te rendre visite. Père adoptif. Père adoptif. Monsieur. Je vais certainement sauver Chichi. Frère enfant. J'ai entendu dire que tu as aidé la police à démanteler le gang Black Dragon. Et tu as aussi arrêté le Black Dragon. Tu es maintenant. Mais notre héros adolescent. C'est un héros de la jeunesse. Et, Madame Lin. J'ai entendu dire qu'une école internationale a recruté Lindong. Tu es d'accord? Tant que Lindong est en bonne santé. Les autres choses ne sont pas importantes. Ah! Récompense d'État. J'ai entendu dire que tu as gagné une prime. Oui, 3 millions. Je l'ai entièrement donné à l'orphelinat. Regarde, tu as donné les 3 millions. Oui. De toute façon, je n'ai pas besoin d'argent. Frère enfant. Es-tu intéressé? Nous allons collaborer sur une nouvelle émission. Comment devenir un gangster? Non. Le nom de cette nouvelle émission s'appelle Le quotidien des jeunes prodiges. Cela dépendra de mon humeur. Ça. Je vais y aller alors.
J'ai vraiment trop d'interviews ces derniers temps. Ça peut vraiment me fatiguer à mort. Au fait, où est Chichi? Elle doit être à l'intérieur. Elle ne semble pas de très bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Chichi, tu penses à papa? Mon papa, quand pourra-t-il sortir? Il me manque tellement. Grand frère sait. Ton papa pourra sortir bientôt. Vraiment? Bien sûr. Super. Grand frère t'emmène rendre visite. Ton papa, comment ça va? Allons-y.